Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann en t-shirt, bon. Le maître de midi, 800 000 euros, coup d'envoi, selon l'expression que fait une personne casse-cou, elle risque sa vie. Après, vous aviez Celia qui était avec des amis. Que font un jeune sur 7 occasionnellement? C'est qu'il se maquille. Après, vous aviez Emmanuel. Alors, dans la cuisine et dans l'esprit zéro déchet, quel objet peut être fabriqué avec des paillettes de cire d'abeille? C'était un film d'emballage. Ensuite, vous aviez Naïm. En Belgique, les personnes qui ont un prénom court sont mieux payées, c'est n'importe quoi, leur sondage à 2 balles. Quel naturaliste français prénommé Théodore était l'un des plus grands spécialistes du désert? Théodore Monod. Qui a récemment mis en place le géant des chips Dorito pour les gamers en live? C'est une réduction de prix. De bruit, pardon. En novembre dernier, que pouvait décider le client des boulangeries Mamad dans les Hauts-de-France? Pardon, c'était le prix de la baguette. Quelle chanteuse a sorti de son titre, son chapeau, le titre Houdini? C'était Dua Lipa. Alors à ce moment-là, eh bien, il s'est passé un truc, c'est que, eh bien, Emilien a dit n'importe quoi. Eh oui, puisqu'il a dit que Houdini était mort transpercé par je ne sais quoi, et pas du tout. Il a raconté une grosse connerie. Bah oui, mais il peut pas tout connaître puisque Monsieur Houdini, parce que bon, je connais parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, eh bien, à chaque fin de spectacle, demandait qu'on lui mette un coup dans les abdos, et puis un jour, eh ben, il y a un mec qui lui a niqué le truc, et puis il est mort d'une péritonite. Et je crois qu'il s'est passé un truc, c'est qu'il croyait beaucoup au spiritisme, et il avait dit à sa femme qu'il allait la contacter, elle n'a jamais eu de message, hein. Ensuite, quel était le métier de Jean-Nicolas Corvisart, proche de Napoléon? Il était, je sais pas, médecin de l'empereur. Avec quel pays 43% des Britanniques et des Américains confondent-ils la Suède? C'était avec la Suisse, donc n'importe quoi. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge qui dit rouge. Dit duel, elle a pris l'autre Fifi en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Autrefois, quelle plante était surnommée l'arbre à saucisse? Elle est partie sur le bananier, c'était le châtaignier. Voilà. Bon, bah tant pis, au revoir à Emmanuel. Donc ensuite, ça a été le coup par coup. Allez, sinon donc pour le coup par coup, quelle créature de la mythologie grecque est mi-humaine, mi-animale? Eh bien, Émilien, à un moment, est parti sur le centaure, et là encore, il a dit n'importe quoi par rapport. Eh ouais, il avait dit n'importe quoi. Je sais plus ce qu'il avait dit parce que j'ai pas entendu, mais bon, j'ai entendu qu'il avait dit n'importe quoi. La mauvaise réponse c'était la chimère. Après, il y a eu la question de Pierre-Marie, ancien candidat des 12 coups de midi, hein, qui est rédacteur dans l'émission. Et je me demande si c'est pas lui qui met les fausses, qui fait exprès de se tromper là pour Emilien. Alors, quelle proposition permet de jouer à Monsieur et Madame ou un fils avec un prénom des présidents des États-Unis? La mauvaise réponse c'était Tecture. Il n'y avait pas de architecture. Voilà, donc il y avait plein de petits jeux de mots. C'était assez rigolo. Moi, il y a un moment, il y avait John Duff. Moi, j'étais parti sur Ted. Tête d'œuf. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'était assez sympa. Donc sur cette mauvaise réponse, Naïm est passé rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la Fifi en duel, Célia en duel, qui est tombée sur une question qu'on ne sait pas parce qu'ils ont balancé la pupube. Allez, retour de pub. Alors, quelle question Célia va-t-elle avoir? C'est parti. Qui a écrit Macbeth? Ah oui, donc elle est partie sur... je sais même pas ce qu'elle a dit. Je crois qu'elle est partie sur Jean Anouilh. Et pas du tout, ça semblait. Bah, il y avait une évidence qui était Shakespeare, sauf que bah, Macbeth de Shakespeare, c'est avec un H. Et là, eh bien, Emilien a donné la bonne réponse, donc il s'est planté 2 fois tout à l'heure sur les explications, mais là, il a bien donné la bonne réponse parce qu'il a dit qu'il y avait un H et que ça semblait tellement loufoque que ça pouvait être que Ionesco. Donc là, on dit bravo à Emilien, autant il a dit n'importe quoi sur d'autres trucs tout à l'heure, là, c'était bon. Ensuite, alors il y a eu un coup fatal. Alors là, c'est très rigolo parce qu'on va voir les questions qu'a eu Naïm. Parce que franchement, Naïm, il était très fort. Franchement, il était très fort. Donc, dans quel art Karajan, donc c'était, bon, ça c'était pour Emilien, c'était la musique classique. Pour lui, dans le Printemps qui chante de Claude François, quel arbre fruitier sont en fleurs? Il a dit les cerisiers, c'était les pommiers. Ensuite, d'après le mythe, combien de travaux Hercule a-t-il accompli? 12. Pour Emilien, quelle maladie mentale se caractérise par une obsession de voler des choses, kleptomanie?
pour Naïm sur Twitch, qui traite des sujets d'actualité politique dans son émission Backseat. Ben voilà, une question pas évidente pour lui, même difficile. Quel fleuve se jette dans l'Atlantique? C'était la Loire. Donc là, il a trouvé. Quelle sœur d'Hippolyte était aussi une Amazone et l'épouse de Thésée? Emilien n'a pas su répondre. Alors, comme il n'a pas su répondre, tout de suite après, qu'est-ce qu'il a eu? Une question facile. Quel animal est Eurasie, 4 fois vainqueur du prix d'Amérique? Un cheval. Pour Naïm, quelle radio est fondée par Jean-François Bizot? Ça, il ne pouvait pas connaître, c'était Radio Nova, qui était rue Saint-Antoine, je crois. Combien de pattes possède une araignée? Ça, il a trouvé la bonne réponse. Et il y avait un truc qui était assez rigolo. Vous pouvez regarder, si vous regardez le replay de TF1, et bien, chaque fois que Naïm donnait une bonne réponse, et bien, Emilien était déçu qu'il donne la bonne réponse. J'avais trouvé ça assez rigolo. À qui doit-on le film Qui veut la peau de Roger Rabbit? Il n'a pas trouvé, c'était Zemeckis. Comment appelle-t-on les vertèbres? Numéro de L1 à L5, c'était, je ne sais plus, les Lomberg, je crois. À côté de quelle grande ville italienne se trouve le petit port de Portofino? Emilien n'a pas trouvé. Alors, comme il n'a pas trouvé tout de suite après, une question facile. Que retient-on lorsqu'on plonge en apnée sa respiration? De qui Agnès Varda retrace-t-elle l'enfance dans le film Jaco de Nantes? C'était Jacques Demy, il n'a pas trouvé. De quel pays se déroulent les Jeux Olympiques de Séoul? Donc, il y avait la réponse dans la question, c'était la Corée du Sud. Quelle méthode de relaxation a été créée en 1960 par Alfonso Caicedo? C'était la sophrologie. Et pour Emilien, en 1980, qui fut le premier perchiste français à devenir champion olympique? Il s'est planté, mais tout de suite après, il y a eu une question facile. Vous voyez, à chaque fois qu'il se plante, lui a une question facile, tandis que le candidat, lui, c'est au bout de 2 ou 3 questions qu'il a une question facile. Donc c'était le continent, c'était l'Afrique, bien sûr, puis après la question plus difficile pour Naïm, donc voilà, qui n'a pas démérité. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que Emilien est plus fort que Naïm dans son domaine. Peut-être que Naïm avait un domaine de prédilection, ça on ne le saura jamais. Donc bah, il était content. Ensuite, alors le coup de maître, ça a été encore du foutage de gueule. Alors c'est parti mon kiki, selon l'expression que jette-t-on à une personne que l'on encense des fleurs? Quelle boisson est appelée le pinard? Le vin de... Voilà. Quel océan borde les côtes de l'île Dorée? Alors ensuite, alors surtout qu'en dessous, ils te mettent l'océan Indien, l'océan glacial arctique. Bon, hein, même le mec, s'il n'était pas étudiant en géographie, franchement, bon, passons. Ensuite, dans la cigale, la fourmi de Jean de La Fontaine, quel est le moindre défaut de la fourmi? Elle n'est pas prêteuse. Encore une question facile. Et à la fin, on va rigoler. Que sont les corons, pardon, autrefois chantés par Pierre Bachelet? C'était une évidence, c'était l'autre, c'était les quartiers ouvriers, donc voilà. Alors, il s'est passé un truc qui m'a un petit peu énervé, donc je sais qu'Emilien regarde mes vidéos, parce que je sais qu'il va sur Internet, parce que bon, il est très réseaux sociaux, etc. Il y a un truc qui m'a énervé, c'est qu'à la fin, il a soufflé. Je suis désolé, Emilien, quand on te file 5000 balles sur que des questions faciles, ne souffle pas, parce que c'est pas correct, je trouve. C'était bon, que tu sois content parce qu'on te donne 5000 balles, c'est bien, mais il ne faut pas souffler parce que tu n'as eu que des questions faciles, donc voilà. Donc ça m'a énervé, hein. Moi, personnellement, je m'en fous hein, qu'on lui donne du fric comme ça, mais qui souffle, moi ça m'a pas plu, hein. C'est la première fois que j'ai pas aimé qu'il fasse ce genre de petits trucs. Dans l'étoile mystérieuse, il est encore sur la plage. Il y a un nouvel élément en haut à droite. Je ne vois pas encore ce que ça peut être. Donc bon, bah, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, vous savez de quoi je pense. C'est sûrement pas ça, mais au moins je tente le coup. Allez, je vous dis à plus. Bye.